Salut les Blaugrana, bien ou quoi les frérots? Alors, ce fameux match face à Arsenal, quel a été votre ressenti? Déjà, premièrement, je précise que la vidéo, on va faire moitié débrief et moitié information parce qu'il y a 2-3 petites informations qui sont assez sympathiques, notamment dans le dossier Félix. Maintenant, on va arrêter de sourire et parler des choses sérieuses. Le match d'hier, qu'en avez-vous pensé? En ce qui me concerne, je vais vite faire le tour du match car à part Baldé, le reste pour moi c'était en dessous. Il n'y a que Baldé qui sortait du lot. Ou encore Ter Stegen, surtout vers la fin de la première période. Il nous a fait quelques très belles parades qui nous ont sauvés. On était à très peu d'encaisser un but avant de rentrer à la pause. Donc Mats, on va dire qu'il s'est géré, mais pour moi c'est Baldé qui sort du lot. Il y a notamment Abdé qui n'a pas été mauvais aussi sur son côté. À part ça, il n'y a que Baldé que j'ai trouvé exceptionnel. Il n'y a que Baldé qui sortait de l'ordinaire. Le gars, il était au rendez-vous. C'est lui qui revient de blessure. Dites-vous bien que Marcos Alonso a passé tout l'été en forme. Il avait sa santé au maximum. Il n'était pas blessé. Il était en super bonne forme. Il vient premier match face à Arsenal. Il se fait secouer comme ça. C'est honteux pour quelqu'un qui est censé être en grande forme. Un jeune qui rentre, il revient de blessure, le gars. Il était censé arriver en fin de pré-saison. Je savais même pas moi qu'il allait jouer hier. Je savais absolument pas qu'il pouvait jouer. Je croyais qu'il allait revenir à la fin de la pré-saison, comme les médias nous l'avaient indiqué. Finalement, il joue hier et il apprend le football à un grand papy comme Marcos Alonso qui s'est fait malmener par Saka sur son côté. C'était laborieux. Il y a beaucoup d'individualité que j'ai trouvé en dessous. Je vais même dire déjà, vous savez, de toute façon, me mettre les gens à dos, c'est le dernier de mes soucis. Même moi, Gundogan, il était en dessous aussi. J'ai vu personne en parler. Tout le monde a déglingué Romeo, tout le monde a déglingué. Comment il s'appelle, celui dont je parle là depuis plusieurs minutes? Marcos Alonso, voilà. Romeo, Marcos Alonso, Eric Garcia, Ferran Torres. Ferran Torres, pour une fois, il met un but. Il a même pas eu le temps de célébrer son but, que la lumière était déjà sur le joueur d'Arsenal qui a claqué un magnifique but juste après. Même quand il marque, même quand il fait l'effort d'être décisif, ça sert à rien. On l'éteint tout de suite après. On l'a laissé jouir de son but durant 30 secondes. Après, on lui a vite remis les pieds sur terre. Mesquine Ferran Torres. Bref, revenons à ce que je disais. Pour moi, beaucoup étaient en dessous, que ce soit individuellement ou même collectivement. Collectivement, on n'a pas vu un fond de jeu. Alors oui, c'est le premier match. Faut pas non plus s'affoler, mais on est quand même obligé de donner un avis sur ce qu'on a vu. On va pas juste regarder le match et dire ok, on va donner aucun avis, c'est que le premier match. Non, ça marche pas comme ça. Même Pedri, je l'ai trouvé en dessous quand je disais qu'il y a que Baldé, Abdé aussi qui s'en est bien sorti, Mats Hummels qui a fait quelques belles parades. Le reste pour moi, ils étaient en dessous, c'est que c'est vraiment le reste en dessous. Faut pas dire oui, Gundogan, il vient de City, il a gagné avec des champions. Tu dis qu'il est en dessous, oui. Hier, je l'ai trouvé en dessous, imprécis dans ses passes, des passes à 5 mètres, il est raté. Je l'ai vu de mes propres yeux à un moment, il a raté. Non, je mens. Il n'a pas raté sa passe, il a pas raté sa passe. Il a réussi, mais elle était imprécise. En fait, le gars, il était à 6 mètres. Au lieu de lui donner dans les pieds, il lui a donné un peu sur le côté. Donc le gars, il était obligé de faire l'effort de courir la chercher. On voit Gundogan se tenir la tête. Lui-même, il le sait. Lui-même, il le savait. Après, rien de dramatique, c'est que le début, ils se mettent en jambes petit à petit. Je veux bien le croire. Par contre, le match ne m'a bien évidemment pas convaincu. J'ai hâte de voir la suite. Surtout que la suite, c'est là, samedi, contre le Real Madrid. Et eux, de leur côté, là, leur début de pré-saison est très bon. Mais j'espère que les Pedri et les Gundogan assureront face au Real Madrid. J'ai hâte de ce match. La parenthèse du match est terminée. Enfin, avant que je la coupe réellement, pour moi, mes flops, c'était bien évidemment les Marcos Alonso, les Oriol Romeo. En fait, je sais même pas ce qu'il faisait sur le match, Oriol Romeo. On aurait dit un touriste, on aurait dit un supporter. Qu'est-ce qu'il faisait? On dirait qu'il avait aucun rôle. Odegaard était constamment sur lui. Il asphyxiait. Il ne savait plus quoi faire. Ça se voyait. Il avait qu'une seule envie, c'est de sortir du stade, aller dans le parking du stade et regarder s'il n'y a pas des contraventions à mettre, s'il n'y a pas des amendes à mettre sur le parking aux supporters qui se seraient mal garés. Parce que c'est réellement un CRS ce type. Hier, il a joué avec les bottes de policier, il avait la matraque et tout, il était gêné, il savait plus quoi faire de ses deux jambes. On va mettre ça à moitié, je dis bien à moitié, hein, pas totalement, sur le fait que ce soit le premier match, même si pour moi ça pardonne pas tout. Je vous l'ai dit hier durant l'actualité, je vais clairement pas faire partie du FC excuse, on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire, mais maintenant, bien sûr que mon coup de gueule ne s'arrête pas là, on va voir les déclarations de Xavi sur le match. Ça m'avait pas manqué, par contre, autant voir le FC Barcelone jouer, ça m'avait manqué, ça fait quand même un moment, mais autant les déclarations de Xavi, ça m'avait pas manqué, les gars. Regardez juste ce qu'il a osé dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez ce qu'il a osé dire pour un coach du FC Barcelone. Je le rappelle, là, il est plus au Qatar. Je sais plus comment elle s'appelle son équipe au Qatar, mais il faut lui dire, il faut le réveiller, le secouer, lui dire que t'es pas au Qatar, là. Qu'est-ce que tu racontes, Xavi? Mais enfin, on vient pour gagner un match. Tout le monde vient pour gagner un match. Toi-même, tu le dis. Pourquoi tu te contredis juste après? Lisons ça ensemble. Xavi nous a dit, je comprends que tout le monde veut gagner. Bah, si tu le comprends, tais-toi alors. Gagne ou perds et ne sois pas mauvais perdant si tu as perdu. Si tu le comprends, tais-toi et fais donc. Mais j'ai dit à Arteta... C'est lunaire, je vous jure, c'est lunaire cette déclaration. Mais j'ai dit à Arteta que cela ressemblait à un match de... Je suis désolé, mais il a vraiment dit ça. Dites-moi que c'est fake. Mais il croit toute sa vie, il va jouer la Coupe du Roi, Xavi. Il croit on se prépare pour la Coupe du Roi, mais bien sûr qu'on se prépare pour la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu attends pour te préparer pour la Ligue des Champions? Ah, t'attends qu'elle vienne et qu'ensuite tu te prépares pendant les phases de poule parce que pendant la pré-saison, toi, tu t'attendais pas à te préparer pour la Ligue des Champions. Aucun sens cette déclaration, ça n'a aucun sens. Je veux bien comprendre, c'est le premier match. Je veux bien comprendre. Arsenal, on fait plusieurs matchs, je crois, ils ont joué 3 ou 4 matchs avant nous. C'est pas rien, c'est pas négligé, c'est sûr. Mais ne le déclare pas quand même, tu le dis pas. Là, à la limite, qui dit c'est notre premier match, on a manqué un peu d'intensité et voilà, on aurait
compris. C'est pas la peine de nous dire, ouais, ils ont mis l'intensité comme si c'était un match de Ligue des Champions. On le sait que tout le monde veut gagner, mais allez doucement. Mais tu crois, ils vont te caresser? En fait, il a cru que Arsenal, ils sont venus pour caresser Oriol Romeu, caresser Marcos Alonso. Non, ils sont venus pour leur faire du sale. Saka, il est venu pour faire du sale à Marcos Alonso. Il est pas venu pour le caresser. Réveillez-le, Xavi, là. Mettez-le sur le terrain, sur le même côté que Saka. Comme ça, Saka, il le mélange une bonne fois pour toutes. Il va le secouer bien comme il faut. Peut-être que ses neurones vont se reconnecter. Bref, finissant sa déclaration. L'intensité qu'ils ont mis était trop élevée. Peut-être qu'il y en a qui croient que je joue un rôle ou quoi, mais je vous jure que pour moi, sa déclaration, elle est lunaire. Elle est spectaculaire comme déclaration. De la part d'un coach du Barça, genre, j'arrive pas à y croire. Oh la folie, la gueule de la déclaration. Je comprends que tout le monde veut gagner. Bah c'est bon, si tu comprends, Xavi. Il est où le problème? Tu comprends que tout le monde veut gagner. Toi, tu es venu pour gagner. Ah, tu es venu pour gagner, mais en jouant de la même manière qu'un copain, en fait. Tu voulais que l'intensité, elle soit basse. Va entraîner des U12, laisse les adultes jouer entre eux. Comment ça, l'intensité était trop élevée? J'ai rien compris. C'est un coach de foot ou c'est un coach de yoga? Je comprends pas, moi. Il veut que ce soit calme, que ce soit chill, que les joueurs se caressent sur le terrain. Et pour couronner le tout, il y a une autre déclaration. Il a fini par dire l'intensité d'Arsenal n'était pas normale. C'est faux. Pitié, dites-moi que c'est faux. Mais comment ça, notre coach, il a dit ça? Comment ça, elle n'était pas normale? Ah, donc c'est eux le... Il perd. Son équipe manque d'intensité, c'est le premier match, tranquille, ils vont se roder, enfin je l'espère. Mais tout ce qu'il trouve de bien à dire, au lieu de dire on a manqué de ça, l'entrée de Baldé a été intéressante, tout ce qu'il trouve de bien à dire, c'est que Arsenal c'était pas normal comment ils ont joué. Comment ça, c'était pas normal, Xavi? Explique-nous. Franchement, j'ai plus rien à dire sur ça. Ça y est, c'est trop pour moi. Il a dit c'est pas normal carrément comment Arsenal... C'est incroyable. Beaucoup de fautes pour un match amical. Bah écoute, eux, contrairement à nous, ils préparent leur saison. C'est le but de la pré-saison, c'est de se préparer pour la vraie saison. Faut pas attendre le début de la vraie saison et sortir en poule. Et ensuite, on aura le FC Excuse qui va venir nous dire ouais, il y avait 4 cartons rouges là-bas, l'arbitre il a pas fait ça, l'arbitre il est aveugle, il a pas vu le penalty sur lui. C'est ça que t'attends. Mais entraîne-toi dès maintenant, s'il te plaît. C'était une très belle affiche face à Arsenal. On avait bien commencé le match, mine de rien. On marque en premier, le deuxième but on le met en premier, ça se portait plutôt bien, mais on voyait que collectivement, c'était pas ça. Il n'y avait pas cette synergie entre les joueurs qui se trouvaient les yeux fermés et tout. C'était vraiment pas ça. Après, ne pas oublier qu'il y a des nouvelles recrues aussi. Qui dit nouvelles recrues, il dit de nouveaux automatismes à créer, mais on dirait que personne ne veut créer des automatismes avec Oriol Romeu. Oriol Romeu, il est seul au monde. Il n'y a personne qui veut créer des automatismes. À un moment là, il voulait faire un 1-2, on lui a pas donné. Il n'y a eu que le 1. Il lui a donné, l'autre joueur, il s'est barré avec le ballon de son côté. Oriol Romeu, il n'y a personne qui veut créer des automatismes avec lui. Bref, les Blaugrana, j'ai vidé mon sac sur ce match. Je sais qu'il y en a qui vont venir attraper ma veste en me disant ouais, c'est que le premier match, t'es dur avec eux. S'il vous plaît, dites ce que bon vous semble. Je dis ce que bon me semble et ainsi va la vie. Il y en a, leur exigence, c'est il faut renfler en pré-saison tranquille, il n'y a pas mort d'homme. Il y en a, non, ils veulent voir quelque chose de déjà cohérent. Voir de la cohérence. On ne dit pas gagner 5-0, gagner 3-0. Non, voir de la cohérence. Hier, on n'a pas vu de cohérence. On a vu des joueurs plus bas que terre comme les Oriol Romeu, comme les Marcos Alonso. Dites-moi vous les Blaugrana, qu'en avez-vous pensé de ce match? Et en réalité, j'ai même envie de m'excuser parce que hier, durant ma vidéo actualité, j'avais dit si je tombais sur le FC Barcelone dès le premier match, il faudra pas que le FC Excuse vienne casser la tête. Mais j'ai oublié que le FC Excuse était porté par Xavi. Je suis vraiment désolé, des fois j'en veux à certains de pas être assez exigeant, mais quand je vois que le coach lui-même n'est pas exigeant, est-ce que je peux réellement en vouloir à ces personnes-là? Je pense pas. Leur propre coach, ils viennent dire que l'intensité d'Arsenal, elle était pas normale. C'est normal que eux, quand ils voient ça, ils se disent bah, il a raison le coach, c'était pas normal. C'est notre premier match, on aurait dû rampiche sur le terrain, on aurait dû faire dodo. Et les grands méchants Arsenal, ils sont venus jouer au football. C'était le but du match. C'était de gagner, intensité ou pas intensité. Allez, passons maintenant aux quelques informations que j'ai entre les mains concernant le dossier Félix, Freneda, Cancelo ou encore Kessié. Et j'attends vos retours dans les commentaires sur ce match, s'il vous plaît les gars, dans le respect. Il y a eu des moqueries sur des joueurs, c'est rien de méchant, vous inquiétez pas. Ils vont s'en remettre, donc dans les commentaires, je veux pas voir des gens qui débattent avec des insultes et tout, ça ne sert absolument à rien. Ceux qui sont fanatiques au point d'insulter pour un club ou pour un joueur ou pour défendre un tel ou telle personne, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît, le commentaire il sera totalement ignoré. On peut débattre, mais dans le respect, chacun son avis. Ça, c'est totalement respectable. Allez, le rapide tour de presse, on a que 3 ou 4 petites informations. Selon Sport, Franck Kessié aurait rejeté la proposition de la vieille dame. C'était un peu prévisible parce que Kessié a toujours dit qu'il voulait aller du côté de l'Angleterre et ne plus retourner en Italie. Maintenant, comme je l'ai déjà dit auparavant, à voir si des clubs de première ligue se manifestent. Parce que ça se trouve, il n'y a aucun club qui va se manifester pour Franck Kessié et il se retrouvera obligé de retourner en Italie pour avoir des minutes de temps de jeu pour jouer. Je pense pas qu'il peut se permettre de continuer une saison de plus sur le banc, vu comment Xavi a l'air de ne pas forcément compter sur lui. On va passer maintenant à l'information sur Freneda. Hier, on avait bon en disant qu'il y a quelques rumeurs qui disaient que Freneda était plutôt voulu par Deco et ses amis, et de l'autre côté, Cancelo était voulu par Xavi. Là, Xavi, il a les idées claires. Le Barça a de nouveau le nom de Freneda sur la table. C'est le favori de Deco. Alemany et Xavi, eux, de leur côté, préfèrent
Cancelo. Et pour finir cette vidéo demi-débrief, demi-actualité, d'après Fabrizio Romano, le Barça voudrait toujours Joao Cancelo. Ça, c'est une excellente nouvelle, surtout quand on voit ce que nos remplaçants ont proposé hier. Ansu Fati, il a fait 1 ou 2 crochets assez intéressants, mais c'était pas du tout suffisant. Mais alors, pas du tout. En voyant ce que nos attaquants ont fait hier, le Barça, ils ont vite rallumé la piste. Joao Félix, il le faut. Joao Félix, moi, je pense qu'il peut faire quelque chose au FC Barcelone. J'ai hâte de le voir rejoindre le club. Je le sens bien, ce dossier. Voilà les Blaugrana. Nos chemins se séparent ici. J'attends avec impatience vos retours dans les commentaires concernant le match d'hier. Déjà, premièrement, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Est-ce que déjà vous faites partie du FC Excuse, c'est le premier match et puis basta? Ou est-ce que vous faites partie des exigeants extrêmes où ils s'en foutent que ce soit le premier match, ils voulaient des 3-0, eux ils sont un peu dans l'abus? Ou bien un peu plus au juste milieu comme moi? Je reconnais que c'est le premier match, mais je reconnais aussi qu'on peut donner un avis dessus, qu'on peut dire qu'il y a des trucs catastrophiques. On ne peut pas se cacher juste derrière, ouais, c'est le premier match. Non, faut un juste milieu. Ne pas aller dans l'extrême et dire, ouais, ils auraient dû gagner 6-0. Non, 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 faut pas abuser. Et ne pas aller dans l'autre extrême en disant, ouais, c'est bon, c'est pas grave si on perd des 1000-0, c'est pas grave, c'est la préparation. Non, un juste milieu. Critiquer ce qui est critiquable et reconnaître ce qui est à reconnaître. Et dites-moi aussi votre avis sur les déclarations de Xavi. Est-ce que c'est moi qui est fou ou Xavi n'a absolument pas à déclarer ça? Il a dit qu'elle était pas normale, l'intensité d'Arsenal. Bon, bah Xavi, si elle est pas normale, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On attend juste de voir le début de saison. On espère qu'on se portera bien. En tout cas, on peut être heureux. Le FC Barcelone est de retour sur le terrain. Les Blaugrana, on s'attrape à la prochaine vidéo actualité sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.